Vous lisez le livre de Néhémie d'un bout à l'autre, et vous constatez ce que vous pourriez presque appeler le charme de la personnalité de cet homme, l'inspiration qu'il représentait. Les gens ont fait l'impossible sous l'inspiration et la vision de cet homme, Néhémie. Il y avait des moments où ils étaient très abattus par le découragement. Mais alors, Néhémie les tirait de leur bourbier. En tant que véritable conducteur, quelle force il représentait pour en introduire d'autres dans sa vision? Ne ressentez-vous pas fortement que c'est là le réel besoin aujourd'hui? Celui d'un peuple qui a la vision, qui a tout pesé, qui a regardé en face toute la question, et puis qui a une telle confiance en Dieu et l'assurance que Dieu désire et veut quelque chose de différent, qui se manifeste avec un effet positif sur les autres, de sorte que d'autres entrent dans la même ligne. C'est vraiment un grand besoin. C'est la chose la plus facile au monde d'être un passager, d'être toujours transporté. Ah, c'est si facile d'être un parasite, de vivre seulement aux dépens des autres et de les saigner. Mais c'est une toute autre chose d'être une source d'inspiration, quelqu'un qui aide réellement les autres dans ce que Dieu désire, une source d'inspiration à leur égard, afin qu'ils viennent se joindre pour aider à l'œuvre du Seigneur. Néhémie était cela. Et je mets devant vous ceci, si nous avons quelques perceptions des choses, à savoir qu'elles ne sont pas la pensée de Dieu et que Dieu les voudrait autrement, nous devrions être des gens positifs à ce sujet, et une source d'inspiration pour les autres à cet égard. Et donc, Néhémie, ayant pris la pleine mesure de la situation, l'ayant entièrement pesé et s'étant pénétré de la grandeur de la tâche qu'il avait en main, s'est tourné vers elle, sans désespérer, et a de cette façon inspiré les autres hommes, à qui il ouvrit son cœur, de sorte qu'ils dirent, levons-nous et bâtissons. Oh, un peuple comme celui-là, un peuple aujourd'hui qui sait tout à ce sujet, et voyant comment sont les choses, dira, faisons quelque chose à cet égard, levons-nous et bâtissons. Eh bien là, c'est là le commencement de son action. Et vous serez d'accord que c'est là en vérité une action. Bien entendu, nous ne regardons pas simplement ceci comme une affaire humaine, parce qu'aucun de nous ne peut être comme ceci très longtemps, en tout cas, sauf si nous sommes au bénéfice de l'énergie de l'Esprit de Dieu. Considérez encore l'apôtre Paul, qui savait tout au sujet de la situation, des conditions, et il savait combien le peuple de Dieu pouvait être découragé et abattu à propos de la situation. Sa prière était celle-ci, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16. Que vous soyez fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Colossiens 1,9, 11. Les énergies puissantes de l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur sont les seules énergies par lesquelles nous pourrons poursuivre. Nous devons accorder une large place à l'œuvre intérieure de Dieu dans la vie de Néhémie, parce que nous savons très bien que c'est seulement ainsi que nous pouvons faire quelque chose à l'égard de cette situation.